Alors, dans cette vidéo, je vous propose donc l'exercice 3 du bac STMG 2018, centre étranger. Alors, cet exercice sur les statistiques à deux variables, en tout cas la partie A et en partie B, on fera bien un peu de suite, d'accord, et aussi un petit peu de calcul de taux d'évolution. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Là, je ne vais pas mélanger. Là, vraiment, statistiques à deux variables, calculatrice. Donc, on va lire le texte. Je vous rappelle ici donc qu'on va avoir des statistiques à deux variables. Donc, on a une variable X et une variable Y. Donc, deux tableaux. Donc Julien vient de créer une application informatique. Voilà, le 1er avril 2018, il envoie une offre à toutes les personnes sur son carnet d'adresse. Donc chaque semaine, il a relevé le nombre de personnes ayant téléchargé son application et il consigne ça dans un tableau. Donc le rang 0, c'est la semaine du 1er au 7 avril. D'accord. Donc le rang 1, c'est la semaine suivante. Rang 2, la semaine d'après, voilà, etc. Ici, donc, on vous dit que les parties A et B sont indépendantes. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire cette partie A, vous pouvez très bien faire la partie B sans avoir besoin des résultats de la partie A. Voilà. On vous donne ici, donc à droite, pour l'instant en petit, les nuages, le nuage qui correspond donc à ce tableau. Donc je vous expliquerai après en grossissant ce que ça peut illustrer. Et en première question, il faut l'équation réduite de la droite d'ajustement de y en x, obtenue avec la méthode des moindres cas. Donc c'est tout ça, c'est bien long, juste pour un truc qui va être fait par la machine directement. Donc moi je vais vous montrer sur Casio, sur Texas, à 2 semaines du bac, même pas, un peu moins que ça. Ça fera du bien pour tout le monde de réviser ces notions-là. Alors ce nuage, vous voyez, il est composé de 5 points. Les abscisses de ces 5 points, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Ça correspond au rang de la semaine ici. Et à chaque fois en ordonnée, vous avez 150, 180. Donc ce sont toutes les valeurs du tableau. Donc chaque point correspond à une colonne de notre tableau. Ça, c'est donc ce qu'on appelle le nuage. Ce nuage, il est de forme allongée. Donc on va essayer de trouver une droite qui va passer au mieux près de tous ces points. Et donc pour ça, on a besoin de son équation. Elle va nous être donnée par la calculatrice. Par une méthode un petit peu longue, comme ça dans le titre. La méthode ici des moindres carrés. Alors avec une Casio, donc comment fait-on? On va dans menu statistiques. D'accord. Donc ici, on valide. On va rentrer les résultats dans un tableau. En colonne. D'accord. Donc ça, ce sont toutes les valeurs de X. Voilà. Maintenant, on rentre toutes les valeurs de Y. 150, 180, 210, 260, 296. Voilà. Maintenant, on va aller dans calcul à deux variables. Alors d'abord, on va régler pour être sûr. Donc ici, il faut que deux variables, on ait liste 1 et liste 2. C'est parfait. On touche à rien d'autre. On revient et on appuie sur deux variables. Ça vous permet, si vous avez besoin, de trouver les moyennes et tout ça. Mais ici, on ne va pas utiliser ça. On va appuyer sur règle. Règle, c'est régression linéaire. C'est un synonyme de droite d'ajustement. Donc ici, on fait une régression linéaire, c'est-à-dire celle qui est en x. Alors sur votre calculatrice, ça sera peut-être marqué ax plus b. Et quand on est là, eh bien, les deux premiers nombres, a et b, ce sont les coefficients donc de x et la constante. On recopie ça tranquillement, donc, mais pas justifié. On trouve, vous mettez sur votre copie, on trouve y est égal à 37,2x plus 144,8. Donc les deux coefficients, c'est a égale 37,2 et b égale 144,8. Vous voyez, c'est très simple, vraiment. Ça, c'est donc comme ça que ça fonctionne sur une Casio. Maintenant, sur une Texas, dans ces modèles, vous avez ici une touche directement statistique. Vous allez dans Edit, vous allez éditer des lignes, voilà, et vous inscrivez 0, 1, 2. Ça va être exactement le même fonctionnement pour remplir les lignes. D'accord. Et quand on est en haut, voilà. Ensuite 150, 180, 210, 260, 296. Voilà. On a donc rempli les tableaux. Maintenant, on retourne à statistique et on va faire des calculs. Calcul, vous avez bien compris. Alors, comme tout à l'heure, si vous appuyez sur deux variables stat, vous aurez les moyennes et tout ça. Si vous voulez des régressions linéaires, il faut trouver l'endroit où il y a marqué x plus b. C'est ici en 4. Vous validez. Il va afficher A et B. Vous voyez, c'est direct. Rien à faire si ce n'est remplir deux colonnes. On a donc déjà fait cette première question.
Julien décide d'ajuster ce nuage par la droite D d'équation y égale 37x plus 145. Alors ça tombe bien parce qu'on avait trouvé 37,2 et 144,8, donc c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on est dans le vrai là. Donc à partir de maintenant, on va donc utiliser cette équation. Donc y égale 37x plus 145. L'objectif de cette question, c'est de tracer cette droite. Pour tracer une droite, il faut 2 points. Alors pour ça, eh bien, on va choisir deux valeurs de x. Vous choisissez par exemple pour x égale 0, qu'est-ce que ça va donner comme valeur de y? Ça donne donc y égale 37, vous remplacez tout simplement 37 fois 0 plus 145. 37 fois 0, ça fait 0, il reste 145. Et ensuite, vous prenez un deuxième point, pas trop, avec une abscisse sur le dessin, pas trop près, donc on prend par exemple 5. D'accord? Vous auriez pu prendre 4, 8, vraiment. Il faut juste que ça soit dans le dessin, parce que si c'est trop loin, si vous prenez 1000 par exemple, vous n'arriverez pas à tracer. Il faut que x soit entre 0 et 13. D'accord? Et raisonnablement, si on voit un petit peu la progression de la droite, vous voyez, ici, on sort par là, donc il faut prendre un x au maximum égal à 8 pour pouvoir le caser sur le dessin. Donc moi j'ai pris 5, ce qui fait 37 fois 5 plus 145. Vous prenez votre machine, moi j'aime bien faire le calcul de tête, donc 3 fois 5, 15, ça fait 150, 185 plus 145, donc là 5 et 5, 10, 13, d'accord, donc on aura ici 330. Donc pour x égale 0 et x égale 5, on a calculé le y. Ça vous donne en fait 2 points, d'accord? Si on fait un petit tableau, pour résumer mes deux calculs, pour x égale 0, je trouve 145, pour x égale 5, je trouve 330. On va placer ces 2 points. Comment place-t-on des points? J'espère vous rappeler. Déjà, on a x égale 0, donc x égale 0, c'est ici. On va placer un point à 145 de haut. Alors ici, on a 140, donc on est ici. Voilà, entre les deux, c'est pas très précis. Et après, en 5, on met 330. Donc 5, c'est ici. Je vais placer un point à 330. 330, donc 330, c'est ici. Donc là, avec une règle, vous allez placer ça sur le cinquième. Vous voyez, on est bien en 5, donc on a mon deuxième point. Et on va relier, pour tracer à droite, relier ces deux croix. Voilà, le tracé est fait. Donc ça, on a bien représenté la droite D sur le graphique de l'annexe. Donc ça, on le rendra un jour du bac. Donc vous ferez ça très proprement. Vous laissez d'ailleurs les traits de construction, je vais l'effacer, mais ici, vous pouviez laisser vos traits de construction, ceux qui vous avaient permis de placer quelques points, d'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà donc comment tracer une droite quand on a son équation. Maintenant, dernière question, déjà. Selon ce modèle, quel est le nombre de téléchargements attendus à la fin de la semaine de rang 10? Alors là, il y a deux façons de faire. A priori, comme on vient de tracer une droite, on peut se servir du schéma. Donc, ici, on va laisser le tracé. Donc, la semaine de rang 10, le problème, vous voyez, si on voulait utiliser ce schéma, c'est qu'on sort un petit peu. Voilà. Donc on arrive quand même ici. Donc si on est, vous voyez, donc si on regarde bien, on est à 520. Donc graphiquement, on trouve pour x égale 10, y égale donc 500. Donc des traits c'est 10, donc c'est 520 à peu près. D'accord? Alors l'unité, c'est en quoi? Parce que ça c'est important. C'est le nombre de téléchargements, donc c'est pas des millions ni des milliers, c'est 520. Donc on répond 520 téléchargements, donc à la fin de la semaine 10. Télé, j'ai oublié le télé, pardon. Téléchargement. Ça c'est la méthode graphique. Un petit peu imprécise, puisque là on ne va pas jusqu'au bout. Donc on peut faire par le calcul. Donc, alors c'est pas vraiment par le calcul, mais c'est en utilisant l'équation. Donc avec l'équation y égale 37x plus 145, celle qu'on nous a donnée dès la question 2. Donc on a oublié celle qu'on avait trouvée à la machine, on ne s'en sert pas. Ici, dans cette équation, eh bien, on prend pour x égale 10, y vaut 37 fois 10 plus 145, c'est-à-dire 37 fois 10, 370, plus 145, ça donne quoi? 5, 7 et 4, 11, il reste 1. 515, donc 515 téléchargements. Donc vous voyez, graphiquement ou par le calcul, on tombe quand même sur des résultats tout à fait proches. Alors à vous de choisir la meilleure méthode. Je pense qu'ici, vu qu'on sort un petit peu du graphique, la méthode calculatoire s'impose d'elle-même. Donc voilà, cette première partie est terminée.
Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième, avec des calculs de taux et des suites. Donc peut-être quelque chose qui plaît un petit peu moins aux élèves, donc à travailler d'urgence.